Hello friends, the talk of the day today is Andre Onana. Andre Onana a sauvé Manchester United. Andre Onana, franchement, c'est le meilleur gardien du monde. Que des hypocrites qui parlent, les amis. Des gens qui ont démontré aux yeux du monde qu'ils n'aimaient pas Andre Onana. On peut être critique des prestations d'Andre Onana, mais être cohérent aussi. C'est-à-dire que quand vous insultez Andre Onana, et après, des secondes après, régulièrement à 360 degrés, vous appréciez Andrew Onana, ça démontre que vous n'êtes pas supporter de football, mais fanatique du football. En fait, c'est l'image là. Et moi, j'ai aimé la réaction d'Andrew Onana sur les micros des canaux. Il a dit clairement que il n'en veut pas aux gens qui le critiquent, que c'est comme ça le football et c'est comme ça la vie des gardiens de but. Tous les jours n'est pas Noël, tous les jours n'est pas samedi, tous les jours n'est pas dimanche. Il y a des jours sans et des jours avec. Oui, mais beaucoup de personnes qui s'agitent aujourd'hui en appréciant Andrew Onana, allez sur leur page, vous allez voir les déclarations, les injures. Parce que quand on parle de critiques, comme avait dit Charles Schwartz, on parle de la construction. Donc, on construit quelque chose. La critique constructive. Qui veut dire quoi? Il y a la fondation, il y a d'abord l'étude de la topologie, et on fait un plan, n'est-ce pas les amis? On fait une fondation, et en mettant en tête que voilà, on veut construire une villa, on veut construire R+1, on veut construire un duplex, et mention all that. Mais vous verrez généralement des gens sur les réseaux sociaux qui viennent avec beaucoup d'émotions, hein, qui sont gouvernés par l'émotion, qui arrivent, dès qu'il y a un truc, ce n'est pas possible, on en a marre, ce gars il est nul, ce gars fait ceci, ce gars fait cela, à longueur de journée. Ils oublient que Andrew Onana a fait vraiment de très belles performances en club. Ajax Amsterdam, même quand il était junior avec le FC Barcelone, parce que c'est là, dans la Masia qui s'est fait former après la Sport. En Italie, on a vu, il est arrivé en finale de la Champions League. Mais les gars oublient tout. Les fanatiques du football oublient tout. Pendant que les supporters n'oublient pas tout cela. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Un match à Old Trafford, la Champions League, UEFA Champions League. Andrew Onana enlève un penalty. Oui, le penalty de Jordan Larsson, le joueur de Copenhague, le club danois. Il a fait de belles arrêts, mais bon, on a regardé le penalty parce que c'était pratiquement aux arrêts de jeu. Et son club a gagné cette rencontre. Il était fier de lui, ses joueurs étaient fiers de lui. Et un autre fait marquant dans ce match, les amis, c'est que c'est Harry Maguire, qui est ce défenseur que tout le monde critique, qui a marqué le but victorieux de Manchester United à la 72e minute. Dans une connexion avec le gars qu'on appelle, comment il s'appelle encore, l'attaquant vedette de ce club, Marcus Rashford. Oui, voilà son nom. L'homme n'est rien sans son bon. C'est Marcus Rashford. Et Marcus Rashford aussi a marqué une occasion de marquer. Je crois 2 occasions de marquer le but parce que j'ai regardé ce match. Beaucoup d'entre vous ont regardé le match. D'autres sont simplement en train de commenter pour commenter. Je répète que pour ceux qui ont regardé le match, ils ont vu que Copenhagen a failli marquer à 2 reprises. Mais on en a été présent. On en a donc enlève le péno et on regarde uniquement le péno. Oui, c'est vrai que si Copenhagen avait marqué ses pénaux, ça devait être l'égalité. Donc, il devait égaliser. Et ça faisait mal au bookmakers. C'est des gens qui ont fait leur pari, machin, chouette. Là, vous savez qu'il y a des gens qui prennent les tickets tous les jours dans les Camden. Bon, c'est une appellation, hein, les Camden pour remplir tout ça. Donc, ils ont gagné l'argent. C'est bien. C'est bien de gagner l'argent. Mais on en a un clean sheet. Même en Premier League, depuis un bon bout. Ils ont joué contre Brentford, de notre ami Ngemo. Ils ont joué contre Sheffield United. Ils ont gagné. On en a été aussi excellent. Vous voyez, des amis. Donc, en fait, c'est ça le football. Il y a des jours avec et des jours sans. Même ceux qui l'insultent. Parce que j'insiste sur insulter. Critiquer quelqu'un, c'est normal. Vraiment, il y a tout de normal dans les critiques. Parce que dans les critiques,
on construit. Si tu n'as pas fait ça, tu devais faire ça. Voilà ce que c'est. Hein, tu vois, tu devais te placer là. Regarde les erreurs que tu as fait. Tu devais... Mais du bashing. Les gens faisaient du bashing et aujourd'hui, ils sont très contents d'Onana. Mais c'est comme ça. Et il a pris Onana, c'est l'un des meilleurs au monde. Si ce n'est pas le meilleur gardien au monde aujourd'hui, vous le savez très bien que quand il est en forme, son équipe a 12 joueurs. Parce que lui seul, il est dernier défenseur et il est le gardien de but. Balle au pied, il est vraiment Onana. Pour ceux qui ne connaissent pas, André Onana était un attaquant avant de se transformer en gardien de but. Donc, c'est un attaquant qui joue là. Quand les gens se posent la question, il joue comme un milieu offensif, il joue ceci, il joue cela. Le Cameroun a joué contre le Sénégal. Vous avez vu qu'il est allé même pour marquer le but. C'est ça du André Onana. Il a du winning spirit. Donc, s'il ne gagne pas, ça le gêne. Maintenant, les injures, comme il a dit, ça me réconforte. Que non, ils ne tiennent pas rigueur ces gens qui l'insultent. Parce qu'au lieu de le critiquer, on passe le temps plutôt à l'insulter. Bravo à toi, champion. Bye bye, dear friends, for watching. Stay blessed and bye bye.